Des astères, il en existe un nombre incalculable de variétés aux noms bien souvent imprononçables. Toutefois, certaines variétés méritent qu'on s'y attarde, qu'elles soient plus florifères, qu'elles soient plus tardives, qu'elles se ressèment abondamment ou tout simplement qu'elles soient plus résistantes à la sécheresse. Olivier, Et justement, oui. Olivier, tu es placé juste devant deux de mes premiers coups de cœur. Ben, ça tombe bien. Donc si je peux me permettre de t'interrompre, on va en parler rapidement. Astère de Nouvelle-Angleterre, Alma Poschke, juste derrière, avec son rose quand même qui sort de l'ordinaire. Oui, tout à fait. Hauteur 1,50 m, à tutorer, à tailler, comme bon nombre de grands astères. Donc pour cette variété-là, supporte aussi la mi-ombre, comme on le voit ici. La deuxième variété, Astère cordifolius Blutenregen. Donc petit frère à Little Carlo avec des fleurs plus petites. Que j'ai déjà vu, effectivement. Voilà, et exposition plein soleil par contre. Hein, donc vraiment une situation ensoleillée pour une grosse floraison. Mais ça reste, en plus d'être de belles variétés, des plantes fiables. Je suppose que tu n'as pas que deux coups de cœur. Non, bah non, on va bien en trouver quelques autres. On va trouver les autres. Allez hop. Alors, Olivier, regarde ici, pure merveille. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, Astère Ageratoides Ezomurasaki. Donc, peut-être un des rares à avoir des variantes de couleurs dans la fleur. Tu vois, tu as vraiment un dégradé de violet, de violet foncé, de violet clair et le cœur jaune. Donc, vraiment magnifique. Pas besoin de tutorage, jamais malade, un port parfait, tu vois, sans rien y faire, presque. On a vraiment un port qui est bien équilibré. Et une chose aussi qui est intéressante, c'est la tige, tu vois, tu as vraiment une tige fort foncée. Chez les Ageratoides, c'est vraiment un signe distinctif. Hein. Donc la tige fort foncée. Donc à la rigueur, même sans la fleur, on a la tige qui vient décorer aussi dans la saison, quoi. Donc c'est vraiment une variété super intéressante, ça. Donc là, Olivier, tu as encore quelque chose de très très sympa. Donc c'est, on le reconnaît au feuillage, un astère de Nouvelle-Angleterre. Ici, il s'appelle Earpschnee. Donc on est carrément sur une variante de couleurs différentes, complètement blanc. Donc pareil, au niveau hauteur, on est sur 1,50 m. Exposition soleil mi-ombre, plus c'est au soleil, plus ça fleurit. Plus à l'ombre, plus ça monte, moins ça fleurit. Donc voilà, variété très très intéressante. Je vais te faire voir quelque chose d'autre après. C'est vrai que là, il y a aussi encore du collector par là. Oula. Olivier, stop. Quoi? Stop, il y a rien qui t'interpelle ici. Quoi ça? Ah ouais, ça, quoi ça? Astère Novi-Anglier Bars Pink. Port irréprochable, jamais malade. Floraison abondante. Position mi-ombre, exposition mi-ombre. Le top, le must de l'astère de Nouvelle-Angleterre. En somme, hein? Tu n'as que des musts en ce moment. Bah là, ici, ouais, j'ai un moment must. Un moment must. Mais c'est pas fini. Ah. Olivier, oui. Une dernière. Mais ça fait 2 heures que tu me dis ça. Ouais, mais là, c'est promis, de toute façon, il va bientôt faire noir. Donc, on est obligé. Astère Lévis, Arcturus. Alors, ça va être vite fait. Bonne tenue, tige foncée, feuillage foncé avant les fleurs, floraison d'au moins 1 mois, nectarifère, jamais malade, point barre, puis c'est tout, quoi. C'est déjà pas mal, quoi. Et c'était quand même le dernier, quoi. Donc à moins que tu veuilles en faire quelques-uns. Non merci, ça ira. Un grand merci Stéphane, en tout cas. Des astères, il en existe énormément d'espèces différentes, mais énormément de variétés différentes aussi, qui ont leurs défauts, mais aussi leurs qualités. Et ce sont ces qualités justement qui vont nous aider à aller choisir ces astères, plus encore que la forme ou la couleur de la fleur.